La fais pas à moi. Dans ton pays, il fait 73% d'humidité toutes les 10 secondes. Ouais, mais on en France ici. Ah, c'est pas bon. Bon, bah là, on est plus au Brésil alors. On est à Non Manaus. plus. Non plus, on est à la sécu, La nous. gueule, toi. Alors, putain, rebellez-vous, j'en déconne. Arrêtez-nous, ça s'arrêtera pas de démocratie. Bande de D'ici 20 moutons. minutes, ça va pas s'arrêter. Ah, no way. Je t'assure. Jamais. Allez, mon partenaire, regarde, garde fermée. Il pose ses mains. Ok, on est sur une phase où on prend en compte les percus. Ok. Donc, ouais, bon, un camou c'est pas dangereux, mais un mec normal, il ferait peur quand il veut taper. D'accord, donc pouce vers le haut, comme vous avez fait cette semaine. D'accord. Là, il est sur sa posture. Là, c'est pas évident pour lui de me taper. D'accord. Ce que je disais hier, un des trucs un peu relous qu'on peut faire quand on est un peu vicelard, c'est de taper là, avec sa petite tête. Les gens, ils n'aiment pas. Oui, c'est bizarre. C'est très très chiant. D'accord. On le faisait beaucoup quand on faisait du kempo ou du pankilo. Vu qu'on n'avait pas le droit de taper à la tête, bah on tapait là. On est là. Donc, ma première chose quand je suis grappeur, je ne peux pas me prendre de gros coups. C'est toujours la même chose. C'est pas ne pas me prendre de coups. Ça, c'est un mythe des moines Shaolin, d'accord. C'est ne pas prendre de coups qui sont dangereux pour moi. C'est-à-dire, pas me faire péter le nez, me faire ouvrir un arcade, je m'en fous complètement. D'accord, c'est pas beau gosse, mais c'est pas grave, le front idem. Donc en gros, c'est éviter tout ce qui va taper là et taper là. D'accord. La pommette, ça peut être relou aussi. Mais parfois, c'est assez dur de casser. À moins qu'il y ait un bon coup de genou en contre, bref. Où là, on peut avoir le plancher qui pète. Mais sinon, on est relativement tranquille. Nous, en tant que grappeur, on doit se protéger un max pour pas tomber KO. Prendre des coups, avoir mal, c'est pas méchant. Nous prendre un KO, c'est méchant. Ok. Pareil, les dents, je vais protéger. Donc, on retrouve ce qu'on retrouve en boxe. Hein. Vous baissez votre tête. Et vous mettez votre front en avant au KO. Ok. Là, j'ai pas trop de danger. On pourrait éventuellement se dire percu là, mais c'est très dur de nous mettre KO. Je dis pas que ça fait du bien, mais c'est dur de nous mettre KO. À cette distance parce qu'il a pas assez de twist au niveau du corps. Ok. Donc ça, c'est chiant, mais ils sont plus. On se protège. Il a une garde fermée, ce qui est une bonne chose. On va chercher à prendre de la distance. D'accord. Je prends de la distance. Et vu que j'ai mes bras qui sont loin, ça me permet de m'étirer. Là, vous avez vu, je crée une distance et je vais insérer mon genou pour pas qu'il aille sous lui, pour qu'il soit vraiment au niveau des insertions. Bon. Là, je vais changer mes bras et je vais pousser avec mon dos courbé. Ça, on l'a vu toute la semaine. Hein. Je ne vais pas rester 2 heures dessus. Pensez bien, cette phase-là, elle se fait rapidement. Hein. Vous n'allez pas être beau gosse là, attendre pour 3 heures. Hein. Une fois que j'ai fait ça, je prends un overhook de jambe, je relève ma jambe et je vais mettre mon genou vers son corps. Là, il sent une légère tension au niveau de sa jambe. D'accord? Là, vous allez vous redresser, pousser. Je vous restiez collé avec votre partenaire. Et vous mettez des petites tasses secs en passant. D'accord? Restez collé. Là, pour lui, c'est dur. S'il me fait un escape ou autre, c'est pas gagné. Je suis très en contact avec lui. Je peux m'aider à la Murphy ou autre. Il passe. Pour la coup de bol, il a laissé son bras. Je prends mon 100 kg avec son bras. Je contrôle. Ok? N'oubliez pas, la posture prévaut sur le reste. Le contrôle prévaut sur le reste. D'autant plus quand il y a de la percussion. En luta, on joue tout sportif. Au pire, ça n'a pas marché, le mec a recomposé. Ou le mec, admettons, il a une force d'ours, il m'inverse. J'ai pas de coup, c'est chiant, je perds mon match. Ou peut-être pas, mais en tout cas, je suis pas bien. Je suis pas mal. S'il y a de la percu, je suis pas heureux. D'accord? Donc, première chose à bien penser, vous ne mettez pas, quand vous voulez ouvrir, faites pas ça. 1, 2 et le mettez bien haut. Parce que là, vous ne l'ouvrirez pas. D'accord? Hormis, là on pense cadre urbain. Oui. Ça marche. D'accord? Donc, on est là.
faut que je recule, j'insère, je remonte. Je sais qu'il y en a qui aiment les coudes. Pour moi, c'est d'abord loin, après corps et éventuellement coude. Mais vu que je suis avec des frappes, je préfère contrôler mes distances. Je veux pas qu'ils prennent trop de possibilités de twister avec son corps. Donc quand je suis là, je contrôle. Là, je sais que je vais devoir faire gaffe. J'insère, mais là, je suis bien, je suis loin. D'accord? Over, bam, genou vers l'intérieur. Je travaille avec ma hanche, je reste collé avec ma hanche. Voilà. S'il tombe comme ça m'arrange. Je prends et je sors de la tête. Et je contrôle. Je m'en fous de la sub, hein. Je veux juste des contrôles. Ne maintenez jamais une sub qui pourrait vous faire perdre une posture forte. Jamais. Si pour un pseudo truc à la con que je passerai pas et qui va m'épuiser, il récupère sa garde ou sa mi-garde, c'est absurde. Je lâche ça, je contrôle. Un 100 kg et monter un dos, c'est préférable à tout le reste. Ok? Donc, ma posture en priorité. Pour les lutteurs et les jujutsu 4 compètes, donc sportifs, idem. La sub est secondaire. Vous prenez au moins 7 à 9 points avant de chercher une sub. À moins opportunité. Je contrôle d'abord. Et comme ça, même s'il me renverse, j'ai 7 points d'avance. Il me renverse, il prend 2 points. Éventuellement, il passe ma garde. J'ai encore 4 points d'avance. Ou 2 points. Ce qui est cool. Et commencez pas à faire des subs à la con qui vont peut-être foirer. Ça va vous épuiser et vous allez vous faire bouffer les 2-3 minutes qui restent. Simplement parce que vous vous êtes dit, ouais, mais moi je suis du tout, il a l'État et chez nous on finalise. Rien à foutre. Chez nous on contrôle. Le contrôle est supérieur. Quoi qu'il arrive, le contrôle est supérieur. La sub c'est beau gosse, c'est bien pour l'ego. Mais je préfère un mec qui est épuisé parce que je l'ai contrôlé plutôt qu'un mec qui tape parce que bon an mal an il se trouve plus dans quelque chose de ok. Ok? Quelqu'un que vous épuisez c'est plus intéressant. Et dans la rue si vous pouvez épuiser le gars et après l'endormir c'est bien. Mais épuisez-le avant qu'il s'endormira plus vite. Ok? On est là, on contrôle. Vous testez, hein, mettez des mandales. Voilà, mettez des mandales. Vous testez, vous voyez ce que ça donne. Ok? Faut que je recule, je passe là. Bon là ça a été cool. Ah je reviens, boum. Je n'aime pas ça. D'accord? Mon genou est à l'intérieur. Je suis là, je passe. Mon corps qui bosse. C'est pas mon bras qui le pousse. C'est mon corps qui bosse. Boum. Boum. Contrôle, boum. Pour ceux qui étaient là hier, on peut très bien décider de ne pas partir sur du 100 kg. Bon là il tourne, donc on peut aller chercher le dos, éventuellement, et on va commencer à travailler sur le dos. On va aller prendre le dos. En MMA ça arrivera assez rarement. Le mec va exploser. Il ne va pas se tourner comme on fait en sportif. Il va exploser. Faut se barrer. Contrôle. C'est ce que je disais hier. Un des meilleurs contrôles qu'on a en MMA, c'est celui-là. Là, ça nous permet de shooter. Ça nous permet facilement de nous relever. Et c'est très chiant pour lui de m'embêter. Il peut épuiser ses jambes, ses côtes. Je peux prendre un dorsal shocks. Je peux tenter la montée. Je suis bien. Ok? Allez, j'y mets. Ouverture de garde, c'est la prise.